Une première étape encourageante. Les discussions de Genève ont impliqué des experts humanitaires, sécuritaires et militaires des deux parties. L'aide humanitaire et la protection des civils devaient être au centre des discussions. Selon une porte-parole de l'ONU, Alessandra Vellucci, ces discussions se sont étalées sur une vingtaine de sessions. 10 millions de déplacés, 3 millions de réfugiés et plus de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population en insécurité alimentaire. L'ONU a de son côté indiqué que le Soudan est plongé dans l'une des pires crises humanitaires au monde. L'insécurité du pays a causé la suspension de la grande majorité des opérations humanitaires. Face à cette situation humanitaire catastrophique, Washington a annoncé ce jeudi une nouvelle aide de plus de 200 millions de dollars pour les civils victimes de la guerre au Soudan, notamment les réfugiés ayant fui dans les pays voisins. Dans ce sens, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a expliqué que la nouvelle enveloppe américaine sera notamment destinée à la construction d'abris pour les réfugiés, à une aide alimentaire, à un soutien médical et à l'aide des communautés accueillant les déplacés. L'ampleur de cette crise est bouleversante, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous devons continuer à nous battre pour le peuple soudanais. Depuis le début de l'année 2024, les États-Unis se sont engagés à verser un demi-milliard de dollars au profit de l'aide humanitaire au Soudan, afin de fournir aux personnes dans le besoin des services de santé et de nutrition, d'éducation, de l'eau et des installations sanitaires, des abris et un soutien psychologique. Ces fonds sont certainement destinés à ceux qui se trouvent au Soudan, mais ils aident également les pays voisins, comme le Tchad, l'Égypte, le Sud-Soudan et l'Éthiopie, qui accueillent chaque jour de plus en plus de demandeurs d'asile et de réfugiés. L'ambassadrice a répété l'appel à un cessez-le-feu et à un meilleur accès de l'aide humanitaire. Elle a également dénoncé le blocage complètement inacceptable par l'armée soudanaise du point de passage d'Adre entre le Tchad et le Soudan. Linda Thomas-Greenfield a indiqué que pour améliorer cet accès humanitaire, le Conseil de sécurité de l'ONU devait envisager tous les outils à sa disposition, y compris autoriser l'aide via des points de passage critiques, par exemple le passage frontalier d'Adre vers le Soudan.